Bien. Ici, vous avez été habitué à concevoir des programmes qui s'exécutent dans un ordre précis. C'est vrai qu'on vous a montré des structures conditionnelles et des groupes qui permettent de s'arrêter à un moment précis du déroulement de votre programme afin de pouvoir faire les choix. Et une fois le choix effectué maintenant, puis le traitement continue. On est d'accord? Cette façon de programmer, c'est une façon de programmer. On est d'accord? C'est une façon de programmer. C'est une technique de programmation. Et en informatique, ça s'appelle un paradigme. C'est un gros mot qui signifie juste une façon de faire. On est d'accord? C'est un paradigme de programme. Et ça s'appelle la programmation impérative. Chaque instruction peut s'exécuter l'une après l'autre jusqu'à arriver à la fin. L'inconvénient, s'il y a des limites, plus le programme en algo devient long, ça devient un peu difficile même à lire et aussi à manipuler. Et parce que pour l'instant, on fait des programmes qui tiennent sur une page. Si le programme devient gros, ça sera 2, 3, 4, 5 pages. D'accord? Donc, avec les fonctions ou procédures, on ne va pas réinventer la programmation. Tout ce que vous avez déjà appris là sera utilisé. D'accord? Vous allez utiliser tout ça, mais vous allez maintenant apprendre à subdiviser un programme informatique en plusieurs petits programmes. Et chaque bout de programme comme ça que je fabrique, je suis capable de l'appeler dans un de mes programmes dans le bout de programme en question que je vais fabriquer, il peut y avoir des conditions dedans, il peut y avoir des conditions. Et quand je l'appelle, juste par son nom, c'est là ce moment qui va figurer dans mon programme. Je donne un exemple de programme que vous avez fait la table de multiplication. Juste par son nom, je lui donne un nom table multi. Quand je l'appelle et que je lui fournis les éléments nécessaires, je n'ai plus besoin de réécrire tout ce que j'ai écrit pour le créer dans mon nouveau programme. Donc, ça permet en fait de pouvoir réutiliser le code sans réécrire la même chose. C'est ce qui est aussi appelé la programmation par module. On considère ce bloc de programme-là comme un module. Donc, si vous entendez parler de programmation modulaire, ça comprend. Voilà la raison pour laquelle quand vous devrez développer une application, on vous demande de lister toujours la liste des fonctionnalités. Chaque fonctionnalité correspond à. C'est-à-dire, mon application va faire quoi? Ça va permettre d'enregistrer les étudiants. Donc, enregistrement seul, ça fait un module que je vais programmer avant. Ce qui fait que demain, je peux avoir un autre programme, une autre application à développer, où il y a encore enregistrement. L'étudiant, je n'ai pas réécrit en fait. Je vais l'appeler parce que j'ai déjà créé. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous êtes, vous savez, une bonne carrière de développeur, vous avez un bon disque dur, vous avez beaucoup de blocs que vous avez déjà construit. À un moment, la rapidité avec laquelle vous développez une application, ça change. Au début, c'est nouveau, donc tu vas recréer tout. À un moment, tu as toute une bibliothèque de modules que tu as eu à créer. On ne peut pas réinventer la roue. C'est bon? Les modules en question, ou bien les petits blocs de code que je crée là, c'est ce qui est appelé procédure bien une fonction. D'accord? D'accord. On approfondit. Donc, je parlais de paradigme, ça s'écrit comme ça. Je aussi encore.
quoi ça? Tu as cassé quoi? Un paradigme de programmation. Donc, ce que vous faites jusque-là, c'est la programmation impérative. Et l'autre, ça sera la programmation procédurale. On n'est pas en train de recréer de nouveaux algorithmes. C'est tout ce qu'on a déjà appris là qu'on va utiliser dans un nouvel paradigme de programmation. Et le thème, souvent, Nago qui est employé, c'est ce qui est appelé les sous-programmes. Sous, ce n'est pas dans le sens de c'est un programme qui est inférieur, mais c'est un programme qui est à l'intérieur d'un autre. C'est pourquoi on parle de sous-programme. Donc, j'ai une appli à développer, je vais diviser mon problème en plusieurs petits problèmes. Et je vais créer des blocs d'algo pour chacun de ces problèmes. Et puis maintenant, je crée un bloc principal dans lequel j'appelle le besoin. D'accord? Voilà. Donc, chaque petit bloc que je crée là est aussi appelé un sous-programme à cause du programme principal. Pas l'appeler le programme principal, le programme parent. On est d'accord? La différence maintenant entre procédure et fonction, c'est que la procédure, elle ramène des résultats, mais pas une valeur. La procédure ramène, les deux ramènent les résultats. Voilà. D'accord? Les deux sont d'abord les sous-programmes, sont des petits blocs de programmes qu'on va appeler dans la même structuration. La seule différence, c'est ce que chacun ramène. Quand j'étais appelé que chacun veut le traitement, je me donne dans ce que j'appelle ramène. La procédure ramène des résultats. La fonction ramène un seul résultat, une seule valeur. C'est clair? C'est la seule différence entre les deux. C'est ce que chaque sous-bloc, chaque sous-programme ramène après avoir été appelé pour faire un traitement précis. Donc, ce qui fait que le retour de la fonction ne peut pas être affiché. Comme c'est une valeur, donc je peux l'affecter à une variable avant que je présente l'affiché. La procédure, ça ramène les résultats comme on l'a connu avec les autres programmes. Ça fait la même chose. Je peux afficher ce. Ça, c'est la procédure. OK? Après, l'autre, il va te dire, il veut des exemples pour comprendre. Je vous montre la syntaxe de la procédure. D'accord? Je peux grossir encore. Tout le monde voit. Vous voyez ici? Donc, c'est la même syntaxe que l'algo normal. N'oubliez pas que c'est aussi un sous-algo, un sous-programme. Tout ce qui change, c'est le nom en haut. On met le nom de la procédure. En parenthèse, on met les paramètres. C'est-à-dire, on met les valeurs dont la procédure a besoin de s'exécuter. Et le nom que je vais donner à la procédure, c'est ce nom-là que je vais appeler dans un programme principal. Sans réécrire, si le truc faisait peut-être 100 lignes, je ne réécris pas les 100 lignes. Et quand j'appelle, tout ce qui est dans les 100 lignes sera. Et d'abord le programme. Je n'écris pas que tu l'avais ou quoi tu faisais. Le programme principal, par exemple, a besoin du sous-programme déjà. Oui. Et ce n'est pas exactement la même chose. Du coup, on doit changer de trois trucs. Deux, trois trucs, c'est quoi? Tu as écrit
un programme. Vous avez parlé de l'enregistrement des étudiants. Voilà, un programme qui fait enregistrement d'étudiants. Et même si on change de pays, ça m'étonnerait que dans enregistrer un étudiant, quelque chose change. Un étudiant en France, on a vu par exemple un champ de plus par exemple, on va voir un exemple. Il y a un, on ne connaît pas l'âge. Et du coup, le étudiant en voilà. c'est un exemple. C'est un exemple. Oui, vas-y. On ne connaît pas le niveau de sécu. Oui, ok. En Côte d'Ivoire ici, on ne connaît pas le niveau de sécu. Okay. Et par exemple, je vois que vous voulez créer maintenant, par exemple, un autre pays, lui, il emploie le niveau de sécu. Et comme vous avez écrit ça, vous avez fait le champ du niveau de sécu. Est-ce que vous allez venir modifier ici, changer le nom avant de l'intégrer? Bien sûr. Donc, je viens modifier mon sous-programme avant de l'appeler. Mais il faut qu'il existe avant de l'appeler. Il faut appeler qu'il n'existe pas. D'accord? Sinon, personne ne va t'écouter. Donc, vous voyez que ce n'est pas différent. C'est juste au niveau du nom que ça change. Cette fois-ci, il y a le nom en parenthèse et paramètres. Vous vous rappelez, par exemple, quand on a fait les tables de multiplication, on avait besoin de quoi et de quoi? On fait la table. On a besoin de la table du compteur. Non, on avait besoin de quoi en termes de variables. Il y avait le compteur. La table convertie. Donc, considérez ces deux-là comme les paramètres. Si je devais en faire, donc chaque personne qui va utiliser mon sous-programme, il doit fournir les deux paramètres. Et les deux paramètres en question doivent alimenter les variables de ma procédure. Donc, ça veut dire qu'en parenthèse, il doit donner la table et puis le compteur. Ça, dans le compteur, le nombre de fois qu'il veut. On va faire l'exemple, le nombre de fois qu'il veut et puis c'est quelle table il veut. C'est la table 5, c'est la table 6, c'est la table 7, etc. Et puis donc, comme une instance sur le s'il veut 100, il veut 10, il veut 15, il veut 20. Une fois qu'il a fourni les paramètres, on a les résultats. Tout le monde comprend maintenant? Donc, comme je le disais, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que la façon de procéder change. OK? Et pour appeler la procédure en question, vous voyez ici, c'est tout. Donc, cette seule ligne-là représente le bloc qui est en haut. D'accord? On va mettre paramètres. C'est que tu n'as pas découpé ton programme en sous-programme. Parce que pour l'instant, comme tu ne savais pas découper ton programme en sous-programme, tu mets tout ensemble. Maintenant, je vais t'apprendre que tu peux découper ton problème en sous-problème. On peut avoir un module pour la cuisson de la viande. On peut avoir un module en fonction des viandes. Donc, la réponse qui donne, c'est comment le type des viandes. Avec le temps de cuisson, comme les paramètres, c'est fini. Comment c'est pareil? Pas des virgules. Pas des virgules. Il y a des langages de programmation qui respectent la même chose, comme en pseudo-code. Donc, ça varie sensiblement, mais c'est le même principe. Tu crées ta fonction, ta procédure, tu donnes des paramètres, tu crées ton programme, et après, tu peux l'appeler. C'est bon? Hein? D'accord. On fait une raison par la procédure. On fait une raison par la procédure. Avant d'attaquer la fonction pour voir la différence entre les deux. Donc, je reviens sur dans AlgoBox. Dans AlgoBox, il ne fait pas la distinction. Donc, si on a étudié AlgoBox, on aurait aborder en même temps les fonctions. Je peux l'ouvrir, vous allez voir. Dans AlgoBox, il n'y a pas. Vous voyez ici,
c'est mis juste en haut. Donc, depuis, on travaille pour être là. Fonctions utilisées. C'est là que je déclare mes sous-programmes, mes fonctions et les fonctions. Donc, lui, il ne connaît pas le terme. D'accord? Mais le concept est c'est un langage de programmation. Pas de parle. Donc, c'est juste avant votre algo que vous déclarez votre fonction ou bien votre procédure avant maintenant de l'appeler dans le programme principal. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas déjà créé dans la partie fonction utilisée, je ne peux pas réutiliser ça dans mon programme principal. Donc, tout ce que vous avez à faire au niveau de l'algo table de multiplication, pour copier tout le contenu, vous allez dans la partie fonction utilisée. C'est là que le programme est déclaré. Cette fois-ci, la fonction aura un nom. Et les paramètres, ça sera le compteur et la table. Et dans le corps du programme, vous avez mis début algorithme, nous allons faire l'appel. Non, variable fait partie du programme principal. Tout est ici. Ah, tout est ici. C'est-à-dire 1, 2, 3. Ça faisait déjà partie du programme principal que vous connaissez. Donc, fonction utilisée à part. Donc, même quand je crée une fonction, elle a aussi des variables. Mais cette fois-ci, les variables de ma fonction correspondent à des paramètres. Mais je n'ai pas besoin de dire que ce sont des paramètres. Mon sous-programme reconnaît, et ma fonction reconnaît ça comme des variables. C'est celui qui va l'appeler. C'est lui qui doit savoir ce sont les paramètres. Sinon, dans le programme où c'est créé, le sous-programme où c'est créé, ce sont des variables comme les autres. Non, on fait la même déclaration de variables. Ça va? Qui a fini? Souvent, vous êtes dans les vagues là, tout est où il est. Hein? T'as dit quoi? Non. Bien sûr. Donc, si vous voyez en bas ici, vous suivez, regardez en dessous là. On est dans les opérations standards, vous avez utilisé une fonction numérique. Ça, c'est les trucs de FDX. Vous voyez ici, par exemple, ce qui est disponible déjà. Ça, ce sont des fonctions qui ont été déjà créées. Ça peut calculer racine carrée. SQRT. Il y en a, c'est un peu comme dans Excel, tu dois trouver la fonction. Voilà. Maintenant, le dernier onglet, fonction locale. Fonction locale, c'est l'équivalent de procédure fonction. On parle de local, je ne prends pas ça quelque part d'autre pour venir travailler avec. Je prends ça dans mon travail ici. Donc voilà, on parle de local. OK? Donc, il faut déclarer la nouvelle fonction. C'est ce qu'on dit à ce que vous devez faire. Créer une nouvelle fonction locale, c'est passer dans une fonction utilisée ici. Cliquez sur une nouvelle ligne. Et après, sur déclarer une fonction. OK? On va appliquer. Nous n'est pas la même chose que moi. Tout le monde a ça. Donc, nouvelle ligne ici. Puis ensuite, déclarer une fonction. Le nom de la fonction,
et après les paramètres. Donc, les paramètres, c'est pareil pour le nom de variable. En fait. Donc, si j'écris tab, et puis, c'est pas, c'est pas non. Oui. On va l'appeler tab ici. Ici, il y a la tab, virgule. C'est M. C'était Ouais, attends, moi j'ai mis tab. Non, c'est M et quoi? M. On donne. c'est même qu'on avait comme contrat. Non, table, c'était la table de ce. Non, c'est table et puis M. Ça. Vous voyez un peu, on va valider l'interfonction utilisée pour une table de petit. Le nom de la procédure de la fonction, entre parenthèses et paramètres. Je crée maintenant ce que j'avais déjà écrit la dernière fois pour l'algorithme de multiplication. Ça qui sera en début fonction et puis fait une fonction. D'accord? Donc, tu as fini. Oui, c'est le numéro. Ah, il trie. Ça, c'est quoi la fin? Partage aussi la toolbox. D'accord. Attention. D'accord.
comme au niveau des voies d'équipement. Oui, d'accord. Voilà, Sur les projets de programmation. Il y a plusieurs personnes qui sont sur les projets de programmation. Quoi, en général? Comment ça se fait en entreprise? Hein? C'est ça? Par exemple, il y a des fonctions super dures à trouver.
Si les gars ils sont juste programmeurs là, ils vont pas forcément. Elle fait quel genre de fonction? Une fonction du type suite numérique ou autre. Toi, tu es dans des ouvrages. Après, d'avoir un super physicien. Tu n'es pas là pour chercher à faire des démonstrations sur ces genres de formules. Tu es là pour les utiliser, c'est tout. Si le résultat souhaité apparaît, c'est fini. Le reste, on s'en fiche. On te demandera jamais de faire un cours sur les fonctions mathématiques. Non, on n'a pas le temps de faire. On te donne la formule, tu l'implémentes dans ton programme, c'est fini. Est-ce que le résultat escompté, c'est ça? Tu demandes peut-être à un spécialiste. Quand vous calculez ce que vous attendez comme c'est dit, c'est fini. Toi, tu n'as rien à prouver. Maintenant, si tu penses que tu as besoin de discuter avec un mathématicien, rien ne t'empêche. Mais le mathématicien n'est pas forcément programmeur. Non, la plupart des formules là existent dans les ouvrages. Ce qu'on a fait à l'école, ce n'est pas seulement la formule des modèles. Il fallait connaître la formule et il fallait pouvoir faire un exercice avec en changeant chaque fois les variables. C'est pas ça? C'est tout. Quand on a fait la boucle, ça comptait sur quoi même? C'était quoi afficher la table? C'était M? Non. C'était table. C'est ça qui recevait quoi? Une troisième? Une troisième variable? C'était quoi? Ah, tu as créé une autre variable pour recevoir le résultat. C'est ça? D'accord. Donc, ça veut dire que ici, dans la variable fonction, ici, il y a une autre variable à ajouter, c'est ça? Tu ne l'appelles pas? Ah non. Voilà. Et donc, ici, tu sais quoi? Que le type c'est une application. Le type recevait quoi? Multiplié par table. C'est ça? Comme ça. Il y a deux débuts. Ah non, ça c'est pour les débuts. Donc, et puis après, il fallait afficher le résultat en fait. C'était ça? Ça n'est pas fait le truc là, quoi. Non. Un beaucoup. Non. Là, vous avez une table. Vous avez mis variable fonction là. Vous avez mis table. Il y a des types. Oui. Si vous mettez table, ça veut dire que c'est le non. Par exemple, la table 5, la table 6. Ouais. Le M, c'est pour le compteur. Ça, on vient de créer ça pour recevoir le résultat. Vous avez mis le 0 par exemple de M moins 1. Ouais. Pourquoi 0 de M? Et ça commence à 0. Et vous avez testé ça? Je vais pas retester. Je suis demander quelle est la ligne juste après.
C'est ça. Lâcher la ligne. Voilà, vous créez une nouvelle ligne pour afficher le résultat du taille, afficher la variable. Ici. Voilà, ok. Comme ça. OK. Donc, en fait, le corps de la fonction finit ici. Ça commence là, ça finit ici. C'est bon, on comprend? Et quand c'est comme ça, est-ce que quand vous avez, dans la fonction en haut, là, vous avez écrit tab multi, vous avez écrit tab et m, est-ce que vous ne devez pas aller déclarer encore là un autre paramètre qui sera multiple en haut là-bas? Non, parce que je n'ai pas besoin qu'ils me fournissent la valeur de multiple. Multiple est une variable interne à ma fonction. Mais les éléments dont moi j'ai besoin qu'on me donne, ce qui est ça conçu les paramètres. J'ai besoin juste qu'il me donne la table et puis le nombre de fois il veut. Générer un multiple. Ou Générer un multiple. oui, mais lui, c'est pas en fait. Ça, c'est toi qui sais. Donc, comme je le disais ici, là où vous avez mis afficher multiple, quand c'est une fonction, on ne peut pas comme ça. Ça renvoie une seule valeur. Il a toujours envoyé une seule valeur. Voilà. Or, ça qui va sortir, ce n'est pas une seule valeur. Qu'est-ce qui va sortir? Voilà. Donc, cette partie-là, vous êtes peut-être obligé de réserver ça dans le corps principal. Voilà. Donc, qu'est-ce que la fonction doit ramener alors? Qu'est-ce que la fonction va ramener à Si on enlève l'opération du multiple, Tu vas faire où? donc, vous savez ce qu'on devait mettre le corps de la courbe. On peut tester, tu vas voir que ça marche. Ça marchera pas. Donc, on doit prendre en compte que la fonction va donner seulement un résultat. Donc, il y a déjà d'abord, il y a le retour même du résultat à ajouter. D'accord? Le retour du résultat peut s'ajouter, si tu veux, en dehors de la boucle, en fait. C'est-à-dire, ici, ici. Là. Qui est perdu? Qui est perdu? Vous avez vu le bouton qui est là? Vous avez vu ça? Est-ce que tu veux dire là? Ils font pas. Vous avez vu le bouton qui est là? Je suis juste que Algo Box doit être différent. Donc, si j'enlève cette ligne pour remplacer par ça, ça va renvoyer quoi? Vous avez vu l'autre, c'était pour remplacer. Hein? C'est genre l'équivalent de ce qu'on avait fait. C'est un peu différent quand même. Et comme je dis, c'est pas sûr que ça marche. Parce que dans le principe de la fonction, on va ramener une valeur. Dans ce cas ici, la table qui va afficher n'est pas une valeur. Donc, je vous propose, on teste. Hein? Monsieur, Oui. on n'a pas initialisé le compteur. Où ça? Il a mis les zéros. On va avoir une ligne. Il va y avoir une si on a c'était
Si, c'était ici. Il y a une ligne ajoutée ici. Non, pas égal à 2. Voilà, ça qui manquait en fait. Parce j'ai dit déjà combien d'éléments de la table voulez-vous. C'est ça qui doit me dire s'il veut 10 fois 15, 20, 30, etc. Ça fonctionne en même temps. À la fin de ton compteur moins 1. Donc, la fonction est terminée. On doit l'appeler maintenant. Programme principal. Donc, ici, il n'y a pas de déclaration de variable. Non, il n'y en a pas. On commence en même temps le programme. Le corps du programme. Dans le corps, à votre avis, on va mettre quoi? On appelle directement la fonction. D'accord. Non, je vais vous entendre dire ça. C'est ici. Vous voyez ça? Le nom de la fonction, c'était quoi là? Table métier. Table. Ah non. Si on appelle la fonction, c'est qu'on a déjà les paramètres. Là, on va mettre en parenthèse. C'est les paramètres. C'est quoi ça? Son téléphone qui fait ça. C'est bon, on ne va pas dire à l'utilisateur de mettre la table M, on va lui donner la table M. Non. Parce que quand il va étudier, par exemple, 7 ou 6 ou 7, puis ça va dérouler la suite. Ici, nous sommes dans ce que lui voit. Tout ça, il ne voit pas. Ça, il n'est pas au courant. Lui, c'est ce qu'il verra ici. Donc, ici, le message qu'il appelle à donner, c'est cette partie. Jusqu'à cette partie devrait être ici. Qui est d'accord? Et c'est. Parce qu'il a mis table, mais ça marque que quand le moment n'a pas la fonction, là, il le faut. C'est-à-dire ça, ça et ça. Ce bloc-là. Puisqu'il ne voit pas. Donc, si on met ligne, c'est bien de cela, c'est plus de choses. Puisqu'il ne voit pas, c'est la fin. Je fais un mot de texte. On copie ça. Donc, la partie où on demande les infos, on enlève. D'accord? On est bien. Qui doute? Hein? Voilà. Parce que si on enlève, il ne peut pas. Voilà. Si on enlève toutes les informations, du coup, on a plus d'informations pour opérer la boucle. Si. Pour exécuter le M à l'angle. Puisqu'il ne va pas pouvoir écrire. Non, non. Il peut. Si on met en bas. Je vais t'expliquer qu'il peut. Je viens d'apprendre ce qu'on voulait faire. Je vais te montrer qu'il peut. C'est-à-dire, on va lui demander de fournir les informations et juste après, on va appeler la fonction. Mais c'est pas logique. Oui. Donc, la fonction est appelée ici. C'est l'opération du tableur. Du compteur qui le comprend. C'est ici qu'on appelle et ça sera la fonction. Et les paramètres, ça sera ce qu'il a donné. D'accord? En partant, ça sera quoi? Oui, ok. Ça sera avec elle. C'est ce qui lui va.
Parce que là, tab et M ne sont pas déclarés. Parce que à l'intérieur du programme principal, les deux ne sont pas connus. Ils sont reconnus ici. C'est ici qu'ils avaient déclaré, mais pas ici. Je ne sais pas. Oh, si, l'idée, ce n'était pas de réécrire, en fait. C'est juste d'appeler, puis ça exécute. Mais dans cet exemple-là, C'est pas valide, c'est la ligne 19. Variable non déclarée, voilà. Donc, ça veut dire que soit c'est les noms de variables, on les change dans le programme principal. mais pourquoi il a mis ligne 19 et la ligne 17 là? Il reconnaît ça? Non, il ne reconnaît pas aussi. Donc, si ici, on décide de prendre tab et M, ici, on a changé. Si on laisse tab et M ici, on a changé ça ici. Ça va porter les mêmes noms. On va remonter ça. Ça faut que je sois ici. Ici. On va appeler ça comment alors? L. Combien? L. L. Bon, ici, on va l'écrire littéralement. Table. Bon. C'est le compteur. On va l'écrire littéralement. Ah, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Donc, ici. Il vient ici. Ça vient là. D'accord? Ça, allez, 8. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui. Qui n'est pas déclaré ici? Tab M et multiple. Tout le monde est déclaré. Variable non déclarée à la ligne 10. Déjà, M. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? J'ajoute
C'est vraiment F. Il n'arrive pas à voir les comptes. C'était grand. Hein? Il n'arrive pas à voir les comptes. Ah bon? Non, c'est pas terrible. Puis depuis un moment, il a fait parler de la même chose. Non, on n'a rien entendu ici. Pondiani, tu nous entends? Oui. Allô? Oui, oui. On dit que vous avez un souci, vous ne voyez pas l'écran partagé. Oui, je demandais également, mais avec ce que le son ne passait pas. Le son. En fait, au moment où je posais la question, vous ne m'écoutiez pas. Je ne vous entends pas bien. Oui, on demande de quoi? Oui, je disais, j'avais posé la question pour faire signifier que je ne vois pas l'écran, mais la personne avait répondu. Du coup, j'avais écrit dans notre groupe WhatsApp pour gars. Comment vous voyez l'écran? Non, Qu'est-ce que vous voyez alors? en fait, c'est noir en fait. Noir. Oui, oui. Je ne D'accord. sais pas si c'est ma connexion. Hein. Je recommence alors. C'est le bureau que j'avais partagé. Vous voyez maintenant? C'est Ok, bien marqué. ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Merci. Alors, à la ligne 8, vraiment déclaré. C'est qui n'est pas déclaré là? Je vais faire tout pour voir. Oui, c'est à cause de ça. Normalement, ça ne devrait pas se faire. Quoi ça? Avec quoi, à partir des variables, on ne devait pas mettre tout ça, on devait juste appeler la fonction. Tu parles de ça? C'est ça que tu parles? Oui, Non. oui. Appeler une fonction dans un programme, ça ne veut pas dire que le programme principal, c'est juste des appels de fonctions. J'appelle à un moment précis quand j'en ai besoin. Dans toi, ton entendement, c'est que dans le programme principal, on appelle et que c'est fini. C'est ça? Non, c'est trop facile. Ah. Tu auras un programme principal qui est plus simple, qui est plus léger, où il y a des appels de fonctions dedans. La fonction peut être énorme. Hein. Dans ce cas, c'est une petite fonction en fait. Mais il y a plus énorme que ça. Donc, ici, avant d'appeler la fonction, on a demandé qu'ils nous fournissent en fait les éléments qui vont constituer les paramètres de la fonction. Parce qu'on ne les a pas. Ça veut dire donner ça en fait. Donc, on a enlevé ça dans la fonction pour venir dans le programme principal. Donc, ici, l'appel de la fonction va constituer simplement au calcul de la table de multiplication. C'est la boucle pour que la fonction aura à faire. Vous comprenez? Donc, si c'est la boucle pour que la fonction aura à faire, ici, on a déclaré, ou bien on va mettre aussi multiple ici. Oh, nous, on voulait juste deux paramètres, en fait. L'école, c'est là que je viens de prendre. Je vais faire l'effort d'enlever ça, on va voir ce que ça donne. La non déclarée ligne 7. C'est toujours lui, en fait. C'est la boucle qui est le souci. Mais dans la boucle, toutes les variables qui sont en fait déclarées. Mais qu'est-ce que je n'ai pas mis dedans? Table M, multiple.
Mais je n'ai pas fait d'erreur. Multiple. Multiple. Il n'y a pas d'erreur dans la saisie. Donc l'erreur vient d'où? Ça est là? Je pense que c'est ça. Non, ça ne doit pas être ça. Le problème est ailleurs. Ouais, on a eu espace. Vous avez déclaré Ici? C'est sûr qu'il n'y a pas d'espace. Il y a ça, non? Là, il est venu toujours à 8 encore. Et toi, tu as déclaré quoi? Ça? Si tu veux. J'ai enlevé. Pas vu. Je ne sais pas de quelle variable il parle en fait. C'est pas quoi exactement? Mais toi, tu incrimines tout le code même. Ça vaut plus juste ça? Là, on va mettre. Comme ça? Li, tab, li, m. D'accord, j'ai enlevé la voix. On en met quoi? Seulement lire. Hein. Tu vas nous expliquer quoi en fait. Nous expliquer en fait. On va savoir ce qu'on fait. Mais c'est juste que c'est. Vous voyez, on ne sait pas au niveau de la Des tables. ça marche pas comme ici. Ça marche. Ouais. On dirait qu'il considère ce qu'il ne veut pas. Il ne voit pas M. Pourquoi on n'a pas bien déclaré M? Là, M, il devait être au même niveau que les tables. Mais je me trompe. Ça aussi. Ils sont tous en dessous de table, je ne sais pas pourquoi. M, peut-être la même ligne comme ça. Et puis, c'était multiple. Comme ça. Regarde, tous la même ligne. Alors, je pense bien que ça doit passer. Donc, si je passe en mode éditeur, il fallait que laisse ce que j'ai pris. Ah non, non j'avais déjà copié l'autre. Ouais, ouais, malin de. D'accord, je reprends alors. C'était beaucoup. Non, c'était M avant de 0. Ce qu'il avait écrit. 0 à M. M1, M1. Ici, on devait faire quoi là? Ici, on prend la valeur. Non, avant, on prend juste la valeur. De M fois. Donc,
Ah, il s'est fait encore. Il y a toujours Variable non déclarée. c'est pas son but. Et si je considère ça comme une variable, Quoi, le M? Je le considère comme quoi alors? Ah bon, monsieur. Oui, Mais allez-y dans la fonction de cadre. ici. Oui. Et après, il va déclarer une variable de cadre. Oui, c'est ce qu'on a fait pour déclarer les trois. Est-ce que vous en avez dit? Hein, c'est ce que vous avez dit. On a été Si tu dis pas ça, ça ne doit pas ici. Ça sortira ici. voilà. Si tu veux, on Et peut. du coup, on passe en mode éditeur qu'on fait, qu'on crée une lignée juste en bas. Ouais. J'enlève la boucle encore. Je vais juste voir d'où vient l'erreur en fait. Et après, je fais un mode normal à la 7. Quand j'enlève, et puis il a recommencé, c'est la même chose. Ça. Lorsqu'on déclare la. Tu posais la question tout à l'heure, regarde ici. Tu as vu le bouton actif. C'est pour ça qu'on a ajouté table. C'est pour ça que j'ai ajouté l'autre thème. Ou bien on ne déclare pas le type ici, on le fera ici. Bon, ça veut dire que le rideau là, il peut le fermer. Les gens regardent ici. Et pendant ça, je vais un coup. Je vais enlever la troisième variable. Oui. Donc, c'était quoi? Une fois qu'on a récupéré ici, c'est directement le calcul en fait. Hmm? Donc, c'était tab.m. C'est ça, non? Tab.m.
Ah, ça relève du miracle. C'est la troisième Il vient, on va cesser d'abord. La tâche souhaitée, on voit par exemple la table de 8, le nombre d'éléments de la table, je veux les 10. La ligne 7, toujours la ligne 7. 14 de 0 à n-1. Monsieur, allez là-bas. Envoyez le tuto. Pourquoi c'est toujours là? C'est quoi? Envoyez le tuto. Pourquoi c'est toujours là? Ah oui. Où est-ce qu'il est? Pourquoi c'est toujours là? On a supprimé À la fin de la la variable tuto. Non, non, fin pour là. je viens de l'ajouter. C'est quand je l'ai ajouté, mais que tout est passé. Ah oui. Je vais vous expliquer. Donc, je vais ici, ce qu'on va essayer de faire, On va mettre un chiffre au lieu de mettre un mot. on va plutôt faire M reçoit. On va affecter une valeur à elle. Oui, est-ce que je veux qu'on fasse? Mais juste peut-être ici. Donc, ici, M. Ça sera une affectation. Ça va être M. Non, prends M-1. C'est ça, non? Tu ne parles plus. Non, là, j'enlève ça maintenant. OK? Cette fois-ci, j'enlève le M-1 de 0 à F. Donc, quelle est la valeur de M ici? On va ici. D'ailleurs, moi, je Voilà. On teste. on a juste. C'était 8, on a essayé. Le nombre de 10. Oh shit. Attention. C'est une boucle sans fin. C'est une boucle sans fin. Il y a un fin, il y a un fin. De 0 à 1. Oui, 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 oui. De 0 à. M. Oui, c'est ce qu'on a mis. Je mettais de 0. En premier. C'est un de 0 à 10. Donc là, on fixe. 0 supérieur ou égal à 10. Finalement, ce n'est pas une boucle qui est ouverte. Mais quand tu ne parles pas, il y a personne de danser. Tu essaies de faire quoi pour participer? De 0 à compteur. Parce que quand les messages sont tout à l'heure, c'est ce qui est ici. Hein. Oui. Donc l'erreur commence ici. C'est quand je saisis ça, il passe à ça. D'accord. Si tu veux, j'enlève ça. Donc l'erreur est ici. On peut retester. 10. Il a fait 10? Non. Je fais 9. Allez. Je fais une boucle sans fin. Tout est 0.
tant que je trouve d'où vient le. Attends, je pense que on a écrit M quand la valeur M moins 1. Et quand on a écrit M allant de 0 à M. C'est-à-dire que ça fait 0 moins 1, ça va donner. Est-ce qu'on mettait 1 allant de 1 à M? Ici, quoi. On peut essayer de faire ça. Ici, Oui, de 1 à M. oui, alors. C'est vrai, attends, c'est vrai, quand on est ici, la valeur de M1, c'est pas ça. Quand on est ici, La valeur de M, c'est M moins 1. puisque je viens de voir l'erreur. Le moment où on appelle la fonction, c'est là que se trouve le problème. On appelle la fonction après avoir recueilli, comment dirais-je, la table souhaitée, c'est ça, et puis le compteur. Et c'est là que j'appelle la fonction. Mais rien ne me dit quand je suis ici que la valeur de M vaut ça. C'est pas sûr que ça vaille, ce qu'on a, c'est que ça vaille les 9, vas-y, ça fait 9, ça fait 9 moins 1. C'est pas sûr que ça vaille ça. Quels sont les noms de variables qu'on doit laisser les mêmes noms? Bien sûr. Pourquoi pour le compteur, il y a le thème là? Ça me suis mis d'abord. D'accord. Donc, lui, c'est ça, ici. Le compteur, c'était M. C'est ça. C'est ça. Ici aussi. Attends, si je fais M ici. C'est la table plus le compteur. Donc, table est plutôt ici. C'est ça. Lit compteur, c'est plutôt lit R. C'est ça? Et si on me dit que ce n'est pas déclaré? Vas-y. La ligne 22. Oui, ce n'est pas déclaré. Tout est faux en fait. Avec ça, c'est pas, table ici n'est pas déclaré. Nom de variable interdit. Dit nom de variable interdit. Je vais les ramener avec leur nom. C'est ça. Voilà. Je vais reporter ça là. On va voir ce que ça donne. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Page de site. Tac, tac. Avant, attention, interdit toujours. Mais tout à l'heure, pourquoi ça passait alors? Pourquoi tout à l'heure, ça passait? On va prendre les textes. Le temps que je. On va faire tout.
là, il ne s'effleure plus. C'est-à-dire que les noms des variables dans la fonction, je ne dois pas les utiliser dans la donnée principale. Ça va être différent. Ça donne 0. D'accord. On enlève l'autre là. Ça. D'accord. On reteste. C'est parce qu'il n'y a rien. On n'a pas fait de calcul. Ah oui, c'est normal qu'il ne fasse pas de calcul. C'est ce qu'on fait ici. Ça, Ouais. on prend. Rien qui est affiché. C'est DM, c'est qu'on a saisi alors. Ah oui, c'est normal aussi. Je viens de voir notre erreur. C'est ici. Bon. Mais c'est Eli contre. Ah, là, dès que j'ai enlevé ça, là, il y a problème. Mais c'est regardez, allez, je l'ai pas. C'est Eli contre. Où ça? Oh, ouais, là-bas, c'est contre. Ici, c'est compteur. Mais c'est là-bas, c'est contre. C'est la différence de nom qui compte sur le. Oh, bonjour! Ouais. D'accord. Vas-y. C'est quand même.